Je suis, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison qui est la vôtre. C'est la maison de ceux qui travaillent, qui aiment le travail et qui ne rechignent pas à travailler. Et donc c'est une maison qui est faite pour vous. Vous savez que c'est un endroit célèbre, non pas par les hommes et les femmes qui l'ont occupé, encore que Jean-Pierre Raffarin était là il y a quelque temps encore. Parce qu'il y a un chien célèbre là, qui est enterré au fond du jardin, le chien de Marie-Antoinette, Coco, qui est très célèbre. Et récemment encore, le gouvernement du Québec m'a demandé d'envoyer la plaque de Coco pour une grande exposition sur les animaux célèbres. Donc, ce jardin a été illustré grâce à cette manifestation. Mais je suis surtout très heureux de vous accueillir ici pour cette cérémonie qui est une cérémonie amicale de la République au nom des mérites qui doivent être reconnus et qui doivent être montrés parce que la force de l'exemple, eh bien, c'est un élément important de la cohésion d'une société. Je suis donc très heureux aujourd'hui d'être aux côtés de Georges Rivol. Très heureux également de saluer l'ensemble d'une profession, les centres de gestion, la profession des experts comptables, une profession très importante pour nous, centre de gestion, experts comptables, commissaires aux comptes aussi représentés ici, puisque vous êtes tout naturellement les accompagnateurs de ces millions de très petites entreprises qui font partout, dans tous les territoires français, qui font la vitalité de notre économie. Et nous savons à quel point aujourd'hui une très petite entreprise, elle a besoin d'être très bien accompagnée. Les centres de gestion, eh bien, sont ici très bien représentés. Alors il y en a encore quelques-uns qui vont arriver parce qu'il y a quelques embouteillages, il y a des intermittents du spectacle qui ont occupé quelques rues. Enfin, nous qui sommes non pas des intermittents du spectacle, mais des permanents du travail, eh bien, nous sommes enfin arrivés ici autour de Georges Rivol. Et donc, selon la tradition, c'est une bonne tradition, je vais parcourir avec vous la vie de Georges Rivol. Et peut-être un peu égratigner sa modestie naturelle. Donc il me le pardonnera, je l'espère. Georges Rivol est né le 7 juillet 1939 à Paris. Et après sa jeunesse, ses études, sa vie familiale, dans une famille nombreuse, 7 enfants, Monsieur le Président. 7 enfants avec un autre frère expert comptable. Donc quand même un atavisme dans la famille pour les choses sérieuses et rigoureuses, mais également pour le service des entreprises. Et bien après le temps du service militaire que vous avez effectué à une époque où on ne lésinait pas, puisque vous avez effectué votre service militaire dans la 2e division blindée en Allemagne, puis à Rambouillet, à Orléans, à Saint-Amour en Algérie, de novembre 1960 à novembre 1962. 2 ans, ça paraît beaucoup pour ceux qui aujourd'hui ne font qu'un jour. Eh bien, après cette période de formation, puis de service de la nation, de retour à la vie civile, vous occupez la fonction de chef comptable, puis de directeur financier. En 1970, vous obtenez le diplôme d'expertise comptable et de commissaire aux comptes, et s'ouvre alors une carrière longue et bien remplie. En 1972, vous créez votre propre cabinet d'expertise comptable à Enghien-les-Bains. Et dans ce secteur d'activité, vous avez exercé de très nombreuses responsabilités comme membre, comme président de nombreuses instances. Depuis 20 ans, Monsieur le Président, vous êtes président de la commission formation et membre du bureau d'association de gestion agréée du Val d'Oise. Vous êtes également vice-président de l'Union francilienne des centres et associations de gestion agréée. Et de 1987 à 1996, vous avez été membre du conseil d'administration et syndic de la compagnie des commissaires aux comptes de Versailles. Durant la même période, vous avez été élu membre de la commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Depuis 1999, Georges Rivol exerce les fonctions de président du centre de gestion agréé du Val d'Oise, un centre qui compte 4100 adhérents. Au sein de la Fédération des centres de gestion agréés, qui compte
114 centres de gestion agréés, qui sont représentés ici avec toutes les régions de France. Et j'avais eu d'ailleurs le très grand plaisir de participer aux 24e journées nationales de la FCGA à Beaune, dans un endroit où j'avais pu le constater, il fait bon travailler, mais il fait bon aussi vivre. Eh bien, vous êtes à la tête de cet ensemble très vaste, après en avoir été membre de la commission formation, administrateur, vice-président, trésorier du bureau, puis élu le 6 novembre 2001, président de la fédération. Une fédération qui représente 400 000 petites entreprises et qui est donc une véritable force économique, force d'accompagnement dans notre pays et dans toutes les régions, dans tous les départements. Les 114 centres de gestion constituent un formidable réseau. Je crois que c'est important aujourd'hui de saluer les hommes de réseau. Les hommes qui sont capables d'incarner, de représenter, non pas une structure de très grande taille, parce que je crois que la mode n'est plus aux gigantesques entreprises, aux multinationales, qui trop souvent s'éloignent de la réalité humaine, mais à ceux qui arrivent à conjuguer l'union qui fait la force et la proximité. Et la proximité, c'est avant tout la valeur humaine ajoutée. La proximité, c'est la compréhension de la situation de chacun. Et dans votre profession, je sais à quel point vous devez tenir compte des préoccupations de chacun. Il n'y a aucun cas qui ressemble au voisin. Ce sont chaque fois des problèmes humains qu'il faut traiter avec du discernement, avec de la compétence, avec de la rigueur, avec de l'éthique, avec toutes ces qualités qui font que vous êtes apprécié à la fois de ceux pour lesquels vous travaillez et de l'ensemble de la société. Alors, bon, derrière la façade officielle, il y a aussi le Georges Rivol qui aime bien le sport, football, tennis, rugby, je suis bien informé, hein. Mais qui aime aussi de temps en temps faire un autre sport, faire le marché par exemple, hein, parce que je crois que, Monsieur le Président, vous êtes assez gourmand. Il y a quelques esprits, et qui est aussi au cœur d'une famille, et je voudrais en ce moment qui est souvent l'occasion aussi de se remémorer d'où l'on vient, de penser à ses parents, de rendre hommage à des parents qui souvent se sont sacrifiés pour que leurs enfants puissent réussir. C'est souvent un moment très émouvant. Je voudrais bien entendu associer à cette cérémonie votre épouse, vos 2 enfants et vos 6 petits-enfants. Et donc je crois que nous sommes aujourd'hui tous réunis autour de vous par l'estime et par l'amitié, et c'est donc avec